Le général Mamadi Doumbouya, chef de la transition en Guinée, a été élu président avec 86,72% des voix lors du scrutin de ce 28 décembre, marquant la fin officielle de la transition militaire amorcée après le coup d'État de 2021. Avec un taux de participation de 80,95%, cette élection jugée pacifique et crédible par les observateurs internationaux et l'Union africaine ouvre une nouvelle étape politique où le président élu devra répondre aux attentes en matière de réconciliation nationale et de respect des libertés fondamentales. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP au pouvoir a remporté une large majorité aux élections législatives en Côte d'Ivoire, obtenant 197 sièges sur 255 selon la commission électorale indépendante. Le RHDP, mené par le président Alassane Ouattara, a gagné 155 des 205 circonscriptions. Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, conserve son statut de premier parti d'opposition avec 32 sièges. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, PPA-CI, a boycotté le scrutin. Les candidats indépendants ont obtenu 23 sièges. Le gouvernement de transition de Guinée-Bissau a approuvé le projet de loi de finances 2026 s'élevant à 530,69 milliards de francs CFA en recettes et en dépenses avec un déficit de 79,78 milliards de francs CFA. Adopté en Conseil des ministres, ce budget met l'accent sur le programme d'investissement public de 83,2 milliards de francs CFA dont une part importante est destinée aux infrastructures sociales. Le texte sera transmis au Conseil national de transition pour adoption. Du 22 au 30 décembre 2025, des opérations des forces de défense et de sécurité nigériennes ont permis de neutraliser 40 terroristes et d'interpeller 96 individus soupçonnés de complicité ou de lien avec des groupes terroristes sur l'ensemble du territoire national du Niger. L'armée a également saisi d'importantes quantités d'armes, 23, de munitions, de dynamite, 1772 bâtons, de produits prohibés, de cannabis et de carburant de contrebande, plus de 17 000 litres. De bombes artisanales ont aussi été détectées et détruites. Le Para FC a fait preuve de caractère lors de la 9e journée du championnat de 3e division du Ghana disputée le 29 décembre 2025 à Apekouan. Mené à 2 reprises par le New Dove, le club est parvenu à s'imposer 3-2 et prend la tête du classement avec 19 points. Après l'ouverture du score de New Dove, le Parrain FC a égalisé avant qu'Isaac Debra ne redonne l'avantage à New Dove sur penalty. Ayrtey a de nouveau remis les deux équipes à égalité. Malgré des interruptions et des moments de tension, Samuel Clinton a inscrit le but victorieux pour offrir la victoire à Parrain FC.